Dans ce premier chapitre, nous allons étudier l'origine de nos caractères, des caractères non héréditaires ou des caractères héréditaires. Les caractères non héréditaires, c'est par exemple le bronzage ou la musculature, ils sont causés par l'environnement et le mode de vie. Les caractères héréditaires sont eux transmis de génération en génération. Il s'agit de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux ou de la forme des oreilles par exemple. L'étude d'une expérience de clonage nous apportera la preuve que l'information des caractères héréditaires se trouve à l'intérieur du noyau des cellules. Ces expériences seront étudiées plus en détail en classe pour ainsi comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des cellules et à l'intérieur du noyau qui permet la transmission des caractères héréditaires. Quand on observe au microscope les cellules, on voit deux types de cellules différentes. Une cellule avec un noyau bien visible et une cellule avec des filaments dont on ne voit pas de noyau, mais on voit ces filaments qui s'appellent en fait des chromosomes. Pour expliquer ces différences, je vous propose de regarder cette petite animation où on voit une molécule d'ADN qui est en train de se condenser, de se replier sur elle-même. Cette molécule d'ADN est en fait ce qui constitue l'intérieur de notre noyau, et lorsqu'elle se condense, qu'elle s'enroule, elle va former ces fameux filaments appelés chromosomes. Donc là, nous voyons une photographie d'une cellule avec noyau et donc un ADN décondensé. Et là, une photographie de cette même cellule prise à un autre moment où on voit l'ADN condensé en chromosomes. Le noyau a donc disparu, la cellule est en train de se préparer à se diviser. La vidéo suivante vous montre des chromosomes à l'intérieur d'une cellule en train de se former et de se déplacer puisque la cellule s'apprête à se diviser. Les chromosomes ne sont visibles que dans une cellule au moment de la division. Et le fait qu'ils se déplacent prouve que ce sont des formes mobiles et souples, et que donc leur forme n'est pas fixe. Quand on étudie les chromosomes, ce n'est donc pas leur forme à proprement parler qui est intéressante, mais surtout leur taille et la position du centromère. Le centromère, c'est la zone où les deux molécules d'ADN vont se rattacher quand le chromosome devient double. Un chromosome peut être simple ou double en fonction du nombre de molécules d'ADN qui le constituent, mais on verra ça plus en détail au chapitre suivant. La photographie de l'ensemble des chromosomes d'une cellule est un karyotype. On voit ici un karyotype humain non classé. On compte donc 46 chromosomes et ils ne sont pas encore rangés par ordre de taille. Si on les range par ordre de taille, on s'aperçoit qu'on peut les associer deux à deux puisque deux chromosomes sont toujours strictement identiques. On forme donc 22 paires de chromosomes homologues, c'est-à-dire similaires, et une dernière paire, la 23e paire, de chromosomes différents selon le sexe de la personne. Ainsi, une femme aura 2 chromosomes X, tandis qu'un homme aura un chromosome X et un chromosome Y. C'est une paire de chromosomes dite chromosome sexuel. Si on observe un karyotype un peu différent cette fois-ci, on s'aperçoit qu'au lieu de la paire numéro 21, il y a un triplet au niveau du numéro 21, c'est-à-dire qu'il n'y a non pas 2, mais 3 chromosomes 21 sur ce karyotype. Ce nombre de chromosomes anormal est responsable de la trisomie 21. Donc, pour résumer ce chapitre, les caractères héréditaires sont, eux, inscrits dans le noyau de nos cellules. Le noyau contient les molécules d'ADN. Ces molécules d'ADN, en se condensant, forment des chromosomes. Un être humain possède 46 chromosomes qui peuvent se ranger par paires, 22 paires de chromosomes identiques qu'on appelle des chromosomes homologues, et une paire de chromosomes sexuels, XX chez la femme, XY chez l'homme. Ces chromosomes, mais surtout l'ADN qui les constitue, sont le support de l'information génétique, de l'information de nos caractères héréditaires.